Nous sommes à Angers dans le cadre de réunions qui rassemblent des militants, des sympathisants, des citoyens qui réfléchissent sur ce à quoi devrait servir la région encore mieux. Donc ici se discutent trois thèmes avec une centaine de militants et de citoyens qui sont ici. Un thème sur la démocratie territoriale, vaste sujet, c'est-à-dire comment faire en sorte que les habitants, les citoyens, les associations, les acteurs de la région puissent être associés à la réflexion avant la décision et aussi après pour la mise en œuvre des décisions du Conseil régional. Autrement dit, on n'est pas dans une logique de pouvoir absolu comme on le voit actuellement au niveau national. Il y a bien évidemment une légitimité qui est celle du Conseil régional, de l'ensemble des élus régionaux et une légitimité qui est celle notamment du président de la région dans la mesure où j'ai une responsabilité dans les arbitrages et dans l'exécution des décisions des assemblées, mais je crois qu'on a d'énormes progrès à faire, beaucoup d'innovations pour faire ce que j'appelle inventer de l'ingénierie démocratique, comme on a pu le faire dans les villes avec les conseils de quartier, avec les enveloppes de quartier, avec les structures de concertation. C'est plus difficile au niveau d'une région, mais en tout cas c'est tout à fait nécessaire pour là aussi faire en sorte que la région, le conseil régional, ne soit pas une entité abstraite et perçue comme étant une administration un peu déconnectée des besoins des citoyens. Je pense qu'on a fait beaucoup de progrès depuis 2004, mais il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers dans ce domaine-là. Et donc une réflexion est engagée pour pouvoir améliorer nos dispositifs en la matière. Deuxième sujet majeur qui est débattu ce matin avec des élus et des personnes compétentes, c'est le dossier de la jeunesse. La région est directement compétente sur un certain nombre de domaines qui concernent les jeunes. Bien évidemment, la formation, à travers près de 300 000 jeunes qui sont concernés dans la région, par une scolarité ou d'une manière ou d'une autre avec le conseil régional. Ce sont les jeunes qui sont les premières victimes du chômage aujourd'hui. Et donc, il est nécessaire, au-delà du conseil régional des jeunes, qui est un élément important pour écouter, pour aussi prendre en compte leurs observations, là aussi, il faut améliorer le fonctionnement du conseil régional des jeunes, mais aussi, il faut voir comment, en matière de solidarité, en matière d'association aux décisions qui concernent plus directement les jeunes, même si les jeunes ne sont pas cantonnés à des réflexions concernant la musique ou les activités de loisirs. Je crois qu'ils sont aussi préoccupés par leur avenir, par la manière dont ils peuvent intégrer la société. Je pense aux questions de logement, questions de santé, questions de transport. C'est un deuxième débat qui se déroule ici et le rôle de la région, c'est effectivement d'essayer d'avoir en liaison avec les autres acteurs, puisque les collectivités locales jouent un rôle, les agglomérations, les départements jouent un rôle en la matière, mais comment on peut, dans ce domaine-là, comme dans beaucoup d'autres, fédérer, assembler des politiques et les rendre plus efficaces. Et le troisième sujet, qui est au cœur des compétences régionales et que dans une commission que préside Jean-Claude Antonini, qui a eu cette responsabilité, qui a cette responsabilité au niveau de la région, les transports collectifs et notamment le ferroviaire. Et là, il y a un sujet évident, à la fois sur les difficultés de fonctionnement actuellement que l'on connaît, avec un certain nombre de grèves à répétition qui nuisent à l'image du service public ferroviaire et qui ennuient bien évidemment tous ceux qui ont besoin d'utiliser les transports. C'est un sujet d'actualité, mais aussi comment on peut, à travers les choix qui sont faits actuellement, comment on peut améliorer encore et développer les logiques de transport collectif qui sont au cœur du développement durable et toutes les préoccupations qu'on a pu avoir à Copenhague sur la protection de la planète. Là, ce n'est pas un discours, c'est une réalité. Et dans les cartons, il y a effectivement beaucoup de sujets d'amélioration des voies. Je pense notamment à celle entre Cholet et Nantes, entre Cholet et Clisson. Et puis, ce que je peux annoncer aussi, c'est que la première rame de tram-train est arrivée à Nantes. On la verra circuler dans quelques jours. Et la question qui se pose, c'est comment, à partir de ce nouvel outil qui doit permettre, au niveau notamment du périurbain, d'améliorer les transports collectifs, comment on peut, à la fois sur Nantes-Clisson, puisque ça va démarrer sur Nantes-Clisson, mais aussi sur Nantes-Châteaubriand, mais demain autour d'Angers, autour du Mans, pour ne citer que ces deux grandes villes, faire en sorte que les tram-trains viennent compléter l'armature des transports collectifs et notamment les tramways qui se sont construits à Nantes et au Mans et qui sont en cours de construction à Angers.